Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir les bases du trading. Vous êtes débutant, vous vous intéressez au marché financier, à la bourse, mais vous n'y connaissez rien. Cette vidéo est faite pour vous. Donc on va voir aujourd'hui les grands principes de base de l'investissement en bourse, du trading. Sans rentrer dans des choses complexes, mais des choses les plus importantes quand vous allez vous lancer dans cet univers. Et avant de démarrer, je me présente, je m'appelle Raphaël Leblond, donc je ne suis pas conseiller en investissement, mais je suis courtier depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire que je suis dans le secteur professionnel depuis 2012, et donc j'ai une certaine expérience des marchés financiers, du trading, en côtoyant des professionnels, des particuliers qui m'ont partagé voilà, leurs succès, leurs échecs, que j'ai pu étudier également, travailler avec eux. L'idée donc de cette chaîne, c'est voilà, de vous partager un maximum de connaissances que j'ai cumulées pendant toutes ces années. Allez, on passe au programme. Le programme, il est simple. C'est quoi le trading? Sur quoi je peux investir, avec quel type de produit, quel type d'intermédiaire, combien je dois investir, quand je dois le faire, etc. Ok? Donc très simple, on est sur des bases. Donc déjà la base de ce qu'est le trading, c'est le fait d'acheter et de vendre. Acheter au plus bas et revendre au plus haut. Et se faire une plus-value qui correspond à la différence entre l'achat et la vente. Ça, c'est ce que vous connaissez le plus simple que vous pouvez faire dans de l'immobilier, dans n'importe quoi. Le but, c'est de faire une espèce de spéculation sur n'importe quel produit financier, n'importe quel marché. La différence dans le trading, c'est que vous avez en plus de ça la possibilité de vendre à découvert, c'est-à-dire gagner quand le marché baisse. Et là, c'est extraordinaire parce que vous pouvez gagner dans les deux sens, quand ça monte et quand ça baisse. Je ne vais pas rentrer dans le côté complexe de c'est quoi de la vente à découvert, comment est-ce qu'on peut vendre quelque chose qu'on n'a pas. Dites-vous simplement que la logique est la même. Quand vous achetez à 100 euros, que vous revendez à 110 euros, vous avez gagné 10 euros. Si vous faites la même chose que vous vendez à 120 euros et que vous rachetez ici à 100 euros, vous allez gagner 20 euros. La logique est exactement la même. Inutile de se demander comment est-ce que c'est possible et tout ça, c'est que on peut le faire dans le trading avec des produits financiers spécifiques. Ok? Alors maintenant, sur quel marché je pourrais investir? On ne peut pas investir sur n'importe quoi. Je ne peux pas investir sur des fleurs, je ne peux pas investir sur... Il y a pas mal de choses sur lesquelles je ne peux pas investir. Donc je vais vous regrouper 6 catégories de marchés. Le plus gros marché, c'est le Forex, Foreign Exchange, c'est le marché des devises. Donc on parle d'euros, de dollars, de livres sterling, de dollars australiens, de yens. Voilà, le but c'est de spéculer sur la hausse ou la baisse d'une paire de devises. Donc l'euro contre le dollar, on achète à 1,10 et le but c'est de revendre à 1,20, 1,30. Les actions, vous connaissez toutes et tous, c'est des entreprises cotées uniquement. Vous ne pouvez pas investir sur n'importe quelle entreprise, il faut que l'entreprise elle soit cotée en bourse. Le marché des crypto-monnaies, gros marché en développement depuis quelques années, donc le Bitcoin, l'Ethereum, voilà, je ne vais pas vous citer toutes les cryptos connues, vous les connaissez certainement toutes et tous, mais voilà, le Bitcoin étant la plus grosse crypto-monnaie de ce marché. Voilà, très gros marché en développement, mais très volatile, donc faire attention, c'est pas ce genre de produit que je vous recommanderais. Les matières premières, très gros marché également, aussi pour les professionnels. Donc on a le pétrole, le gaz. J'inclus aussi les métaux précieux comme l'or, l'argent. Mais vous avez le café, le blé, la carcasse de porc. Vous avez des tas de matières premières sur lesquelles vous pouvez investir. Ensuite, les indices, qui est selon moi le marché préféré des particuliers. J'entends par là le CAC 40, le Nasdaq. En fait, c'est un panier d'actions, un panier d'entreprises qui sont répertoriées, soit généralement c'est par le fait que ce soit les plus grosses actions. Donc on parle de valorisation boursière. Exemple, CAC 40, ce sont les 40 plus grosses valorisations boursières françaises.
Donc vous avez du Total, du LVMH, du BNP, Société Générale, etc. Ok. Donc ça c'est le marché, un des plus gros marchés pour les particuliers. Et enfin les obligations qui est moins investi par les particuliers mais qui est très intéressant, qui est un très très gros marché. Donc c'est le Bund allemand, le T-Note qui est le bon du trésor américain. Voilà, c'est un marché qui est très très gros. Ok. Donc maintenant qu'on sait quel marché, à vous de choisir quel est le plus intéressant. Donc si je reviens en arrière, effectivement les indices c'est très intéressant comme marché sur lequel investir. Les actions aussi quand on débute, c'est très bien parce que c'est pas trop volatile, que il suffit juste de faire une observation et donc moi je me dirigerais plus vers ceci plutôt que des cryptos, du forex, des matières premières parce que c'est plus volatile, un peu plus dangereux. Donc voilà, je recommanderais plutôt, on va dire, ces deux marchés-là. Maintenant que vous avez choisi le marché sur lequel investir, il faut choisir le produit. Parce que si vous voulez acheter de l'action, des indices, il faut bien choisir. Et donc là, à nouveau, je vous regroupe 6 catégories de produits. Donc vous avez les actions classiques, hein, que vous le faites avec un PEA ou avec un compte titre. Donc très connu. Le CFD, bah, le produit le plus connu en France, enfin en France pour les particuliers j'entends, parce que c'est un marché qui est pas cher, très peu de commissions, voire parfois pas du tout, plus flexible parce que on peut vendre à découvert, ce qui n'est pas le cas pour les actions. On peut acheter avec un effet de levier, c'est-à-dire une somme plus importante que votre capital. Donc on verra plus tard, mais c'est assez dangereux, mais bon voilà, c'est une certaine flexibilité. Et vous avez le marché des futurs qui est un très très gros marché, centralisé, plus sécurisé, qui est la même chose que le CFD, mais c'est un peu plus cher, hein, plus réservé à des professionnels, mais on va dire c'est plus professionnel comme produit. Les options, qui est un marché qui est très sophistiqué, mais hyper intéressant, qu'on vraiment s'intéresse. Euh, pour faire simple, c'est comme si vous pariez sur un événement. Donc vous mettez une somme. Cette somme-là, c'est la somme que vous risquez. Et vous dites, voilà, je veux parier 10 euros que le CAC 40 ou l'euro dollar ira au-dessus de 1,20 dans, je ne sais pas, 2 semaines. Et donc c'est un pari que vous faites. Si au bout de 2 semaines vous avez raison, pouf, vous empochez votre plus-value. Mais si vous êtes trompé, bah, quoi qu'il arrive, vous risquez uniquement cette somme-là. Ok. Les ETF, c'est un produit, ce sont des paniers d'entreprises, euh, mais généralement regroupés par secteur, donc secteur pharmaceutique, le secteur de l'eau ou le secteur de la crypto-monnaie. Et en fait, quand vous achetez un ETF, bah, vous achetez plusieurs entreprises, mais ça peut être 3 entreprises, 4 entreprises, 5, 6, qui sont tous reliés à ce même secteur-là. Du coup, vous avez des milliers d'ETF qui existent dans le monde. Donc si vous voulez acheter du secteur, peu importe le secteur, il en existe énormément, donc voilà, ça c'est assez intéressant. Et enfin les varants et les turbos, qui est un peu moins populaire auprès des particuliers, enfin de moins en moins populaire, ça l'était beaucoup avant, mais moins maintenant, parce que vous avez d'autres produits plus intéressants, ça ressemble un petit peu aux options avec leur côté expiration. Voilà, j'irai pas plus dans le détail pour ne pas perdre l'audience. Donc maintenant qu'on a choisi quel marché, quel produit, eh bien il va falloir choisir quel intermédiaire avec qui je vais faire ça, qui va me donner accès au marché financier. Donc là vous avez deux possibilités, vous avez votre banque ou votre courtier. Donc la banque c'est très bien parce qu'elle fournit des PEA par exemple, euh, que les brokers ne font pas généralement. Donc ça c'est bien pour faire de l'investissement de long terme, pour voilà, faire surtout des actions. Les banques proposent également d'autres produits, mais que voilà, je recommanderais moins parce qu'elles sont moins spécialisées, c'est généralement très cher. Même le PEA, c'est très cher. Euh, pour le coup, je recommanderais les boîtes pour lesquelles je travaille, ce sont les courtiers parce qu'ils sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Alors que les banques, ils font des emprunts, ils font des cartes bancaires, ils font du paiement, etc. Donc là, on est vraiment sur deux mondes différents dans lesquels vous avez la banque qui fait plein de choses dont l'investissement en bourse et vous avez le broker qui fait que de l'investissement en bourse et donc je vous recommanderais plutôt de passer par des courtiers. Mais attention aux courtiers avec lesquels vous allez travailler,
parce qu'il y en a des centaines et des centaines. La plupart sont des mauvais courtiers ou pas sérieux. Donc là, ce sera l'occasion pour moi de faire vraiment un webinaire dessus. Parce que je pense être bien placé pour ça. J'ai connu plusieurs courtiers dans ma carrière et je sais lesquels sont bons et comment les reconnaître. On continue. Alors, avant toute chose, combien est-ce que vous voulez investir? Vous avez une somme sur votre compte. Vous avez mis de côté, mais est-ce que vous devez tout investir? Est-ce que vous devez investir une partie? Combien? Voilà. Donc ça, c'est une question très importante. La première réponse déjà, c'est surtout investissez ce que vous pouvez risquer. Surtout n'empruntez pas d'argent pour investir. N'investissez pas une somme où vous dites voilà, si je la perds, je suis un peu dans la merde. Donc surtout ne faites pas ça. Vraiment mettez une somme où vous dites voilà, si je la perds, ça me fait rien du tout. Alors il ne faut pas non plus investir une somme trop faible. Mais voilà, surtout ne pas investir une somme où vous dites ça me fait très mal si je la perds, ou je ne vais pas pouvoir me loger, manger ou quoi que ce soit. Donc vraiment, ça c'est la base. Ensuite, quand vous investissez, n'investissez pas trop peu non plus. Sauf si vous voulez vraiment débuter et faire un test. Mais investir 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, c'est franchement pas terrible parce qu'il y a très peu de chances que vous gagnez. Donc c'est vraiment histoire de faire du réel, de faire des tests. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de plutôt sérieux, on recommande généralement, enfin moi je recommande plutôt 2000 euros. Pour la simple et bonne raison que, à titre personnel, j'ai vu que les gens s'en sortaient beaucoup mieux. Et quand j'étais chez un courtier, on a fait des statistiques sur 200 000 clients et on a vu que à partir de 2000 euros, le taux de réussite était quand même beaucoup plus élevé. Il y a un vrai gap par rapport à, je sais pas, 1000 euros ou 500 euros. Et l'autre gap se faisait à 10 000. Hein. À 10 000 euros, il y a un vrai gap de réussite. Hein. Donc ça ne veut pas dire que si vous mettez 50 000 ou 100 000, vous allez forcément gagner. Hein. J'ai vu des gens mettre 1 million et perdre. Mais plus vous allez investir, plus vous aurez de marge de manœuvre, moins vous aurez à prendre de risques pour atteindre un certain objectif. Donc voilà, essayez de mettre une somme seulement si vous pouvez vous permettre de la mettre, mais 2000, 5000, 10 000, ce sont des bonnes sommes pour démarrer. Vous n'allez pas vous sortir un salaire avec ça, mais voilà, c'est très bien pour démarrer. L'effet de levier, c'est quelque chose dont vous avez certainement entendu parler. Je ne vais pas rentrer trop dans le sujet, mais l'effet de levier, c'est juste le fait de pouvoir investir une somme qui est supérieure à votre capital. Vous avez mis 2000 euros sur votre compte. Sachez qu'avec certains produits, vous pouvez investir 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, voire plus. Il y a certains courtiers qui vous proposent d'investir jusqu'à 500 fois, 1000 fois votre capital de départ. Donc à fuir absolument ces courtiers. Il y a une réglementation en Europe maintenant qu'on ne peut pas sur des produits, notamment les CFD, de ne pas investir plus de 30 fois votre capital, ce qui est déjà énorme. Hein. Et ce qu'on recommande généralement, si vous utilisez de l'effet de levier, c'est de ne pas dépasser 5 fois votre capital, ce qui est beaucoup. Alors après, il y a certains marchés comme le Forex, où si vous n'avez pas de levier, ça bouge pas beaucoup. On va pas faire du 10-20% dans une journée avec du forex, c'est généralement du 0,1, 0,20, 0,30. Et là, l'effet de levier a un intérêt. Ok, mais il faut faire très attention à l'effet de levier parce que malgré le fait que vous pouvez avoir un gain important, vous pouvez aussi avoir une perte importante. L'avantage avec des coursiers, c'est que vous avez ce qu'on appelle des garde-fous qui vous permettent de ne pas perdre plus que votre capital. C'est même une réglementation pour les courtiers régulés en Europe que si vous vous retrouvez en négatif, ce qui est théoriquement possible, vous ne pourrez pas devoir d'argent à votre broker parce que c'est lui qui paiera ce montant négatif. Il n'empêche que vous pouvez perdre quand même très très rapidement tout votre capital quand vous prenez beaucoup de leviers. Donc vraiment faites très attention, essayez d'utiliser le moins de leviers possible. Même si vous dites voilà, je mets une petite somme et je prends un gros levier, mais cette petite somme c'est vraiment très très faible par rapport à ce que je peux investir, c'est généralement une erreur parce que dans tous les cas en fait mathématiquement vous finissez par perdre à force de prendre du levier. Maintenant, comment est-ce qu'on va investir? Donc là, je vous donne un exemple concret.
Je prends la plateforme TradingView, qui est une plateforme indépendante qui appartient pas à un courtier. Donc là, j'ai pris l'euro-dollar, donc je vais fermer juste cette position et je vais vous montrer. Donc l'euro-dollar, donc là on est sur un compte que vous pouvez avoir, hein, avec cette plateforme-là, vous pouvez investir. Un compte sur lequel j'ai un peu moins de 50 000. Donc c'est un compte virtuel, hein, évidemment. Et donc, comment est-ce que j'investis? Bah, vous voyez, en haut à gauche, vous avez le prix d'achat et le prix de vente. Ok. Donc si je décide d'acheter l'euro-dollar, parce que je pense que ça va monter, et que voilà, je décide de mettre par exemple 10 000 euros, eh bien je vais avoir 10 000 euros sur le marché, et donc ma position va faire des gains ou des pertes. Ce qui est génial dans le trading avec les courtiers, c'est que vous avez la possibilité de fermer votre position automatiquement dès que vous avez atteint un certain gain ou une certaine perte. Pour cela, j'ai juste à cocher Take Profit, c'est-à-dire prendre mon gain, mon profit, et puis aussi cocher le Stop Loss, c'est-à-dire arrêter la perte. Donc, je peux décider de mettre mon Take Profit de plusieurs manières, soit sur un certain prix, c'est-à-dire que si on a un 10, eh bien, je veux que ça s'arrête, ou si on est à 1,07, je veux que ça s'arrête. On peut même le faire en euros, c'est-à-dire je veux gagner, je sais pas, 100 euros sur cette position pour avoir un risque, je sais pas, deux fois plus faible à 50 euros. Donc ça, j'ai juste à le mettre. Et une fois que je suis content de cette configuration de position, eh bien, je clique sur acheter. Et là, ma position va être achetée au marché, c'est-à-dire elle va tout de suite entrer en position sur le marché à ce prix-là. Donc vous voyez, les autres lignes, c'est mon stop en orange, mon take profit en vert. Et au milieu, c'est le bleu, c'est-à-dire le prix auquel j'ai acheté. Et avec mon gain et ma perte en temps réel. Ok. Et dès que je souhaite fermer cette position, eh bien, j'aurai juste à cliquer sur la croix. Donc je peux aller aussi dans mon portefeuille. Et donc je vois le produit que j'ai acheté, c'est l'euro-dollar. Donc long, ça veut dire que j'ai acheté, donc je suis long. J'aurais pu vendre à découvert, j'aurais été sell. Le montant, donc 10 000 euros, à ce prix-là. Donc pour l'instant, je fais une perte. Donc tout de suite, je fais une perte parce que je paye ce qu'on appelle une commission, qui est le spread, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Vous voyez qu'il y a 2,2. Voilà. Et ensuite, j'ai une marge parce que je peux avoir un effet de levier et le fait de prendre 10 000 euros de position, ça me bloque une marge de 333 euros environ sur mon compte. Donc c'est pas une commission, c'est juste une marge qu'on bloque et qu'on me rendra une fois que la position sera fermée. Ok. Si je ne veux pas attendre que mon gain de 100 euros, ma perte de 50 euros soit réalisée, que je ferme maintenant, donc je clique sur la croix et j'encaisse. Bon, là pour le coup, vu que ça vient de démarrer, j'encaisse ma perte de 2,76 euros. Ok. Voilà le passage d'ordre qui est aussi simple que ça. Donc je vous ai montré combien ce que ça coûtait. Il y a trois choses importantes quand vous allez acheter ou vendre un produit financier. C'est que vous avez trois choses. Le spread que je vous ai montré, le prix d'achat et le prix de vente, enfin la différence entre les deux. La commission, donc parfois en plus du spread, vous avez une commission fixe qui s'applique. 1 euro, 2 euros, 5 euros, parfois elle est en pourcentage. Et enfin les intérêts, donc ça c'est seulement quand vous gardez une position plusieurs jours. Chaque jour, vous allez payer un intérêt qui est de parfois très faible, mais ça peut être élevé en fonction de l'investissement que vous mettez sur ce produit. Donc bien regarder quand vous achetez de l'euro-dollar, une action, ce que vous voulez. Est-ce que je paye un spread? Combien? Est-ce que je paye une commission? Combien? Est-ce que je paye un intérêt? Combien? Ok. Maintenant qu'on sait tout cela, on va continuer. Je vous montrais tout à l'heure un graphique. Comment est-ce qu'on lit un graphique? Alors il y a plusieurs manières. Là je vous ai montré un graphique en chandelier. Vous avez la possibilité également d'avoir un graphique en ligne. Il y a plein d'autres manières de le faire. Le chandelier, c'est ce qui est privilégié que je vous conseille parce qu'on peut avoir beaucoup d'informations dessus. Donc le chandelier, c'est ça représente le prix qui varie sur une unité de temps donnée.
Donc là, mon graphique, il est en hebdomadaire, en semaine. C'est-à-dire que une bougie correspond à une semaine de cotation. Et donc, je peux savoir dans cette semaine tout ce qui s'est passé. Par exemple, si ça c'est une bougie d'une semaine, c'est-à-dire que je peux savoir à quel prix on a démarré la semaine. Vu que c'est une bougie verte, c'est-à-dire qu'on a fait une hausse. C'est-à-dire que le prix de fermeture était ici, donc on a fermé ici. Et pendant la semaine, on est allé ici au plus haut et ici au plus bas. Donc ça donne beaucoup plus d'informations, ça vous donne 4 informations, alors que la ligne vous donne une seule information, c'est-à-dire le prix de clôture. Pour la baisse, c'est la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'on commence à un certain prix, puis vu que ça baisse, eh bien on termine à ce prix-là avec des plus hauts, des plus bas. Et donc parfois, vous avez plein de types de bougies possibles. Vous avez avec des toutes petites mèches, mais avec un grand corps, on appelle ça un grand corps rouge. Même chose ici, grand corps vert, très peu de mèches. Et donc ça vous donne vraiment une espèce d'ambiance de comment s'est passée la semaine, ou comment s'est passé, si je ne fais pas semaine, mais que je préfère, je sais pas, faire plutôt du journalier, ou du 1 heure, ou du 1 minute, ou du 1 seconde. Voilà, j'ai toutes ces possibilités. Donc ça donne vraiment quelle ambiance peut avoir, et ça va me donner surtout une direction de mon graphique, une direction de est-ce que c'est mieux d'acheter ou c'est mieux de vendre en fonction de la configuration de la bougie. Et donc je parlais de la tendance, ça c'est la deuxième chose importante. La tendance c'est la base. Quand vous regardez un graphique, il faut surtout regarder la tendance. Donc est-ce que ma tendance elle est haussière ou baissière? Pour le voir, il faut regarder. Ah, là, j'ai plus de batterie. Un instant, je remets ma batterie. Et en attendant, je vous explique que les configurations de tendance, c'est vraiment la base lorsque vous analysez un graphique. Avant toute chose, c'est la tendance vraiment à regarder. Donc, est-ce que les sommets et les creux sont de plus en plus hauts? Si oui, on est en tendance baissière. Si par exemple on était sur des creux de plus en plus hauts, mais que les sommets n'étaient pas de plus en plus hauts, par exemple ici, on l'aurait mis par exemple là. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'aplatit. Donc on augmente un peu, mais de moins en moins. Donc là, il y a un ralentissement de la tendance. Et donc, nous ne sommes pas en tendance haussière, donc l'achat n'est pas validé. Tendance baissière, pareil, elle se réalise parce qu'il y a des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et pourquoi c'est très important? Parce que une tendance a toujours plus de chances de continuer que de s'arrêter. Donc lorsque vous ne savez pas quand vous êtes devant un graphique si vous devez acheter ou vendre, il faut d'abord regarder la tendance. Parce que déjà c'est vraiment la base. Si vous voyez que la tendance elle est haussière, vous aurez plus de chances de réussir si vous achetez. Et je sais que généralement quand ça a fortement monté, on a envie de vendre. Mais quand vous faites ça, vous êtes à contre-tendance et là il y a de fortes chances que vous perdiez. Je m'arrête là-dessus. Vous avez vu qu'on a vu pas mal de chapitres, de thèmes différents qui feront l'objet de d'autres webinaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi tout le long de ce webinaire. Vous pouvez me joindre donc sur les coordonnées, les réseaux sociaux. Abonnez-vous et je vous dis à très vite pour un autre webinaire. Salut à tous!